à tous et bienvenue dans un nouveau podcast NHL des équipes de The Free Agent. Comme chaque jour, on revient sur la saison d'une des équipes de la Ligue nationale. Focus aujourd'hui sur les Flyers de Philadelphie, une franchise en perdition malheureusement. Les Flyers ont réalisé l'une des saisons les plus décevantes de l'année d'un point de vue collectif. Très peu de séries de victoires et pas d'espoir de playoff. Un bilan très dur pour une équipe pourtant sur le papier très prometteuse. L'équipe de Pennsylvanie n'a gagné que 25 matchs lors de l'exercice 2021-2022. 8 victoires pour le premier coach, Alain Vigneault, remercié après 22 matchs seulement, et 17 victoires pour Mike Yeo, l'ancien adjoint donc, du premier, donc de Vigneault. Mike Yeo qui était aussi coach de Saint-Louis lorsqu'il a été remplacé par Craig Berube et que l'équipe est allée gagner ensuite leur dernier titre, donc leur dernière Coupe Stanley. On va commencer par le positif. S'il y en a, c'est très dur de trouver une satisfaction dans cette saison terne vraiment à Philly, mais la seule petite bonne nouvelle éventuellement, c'est la bonne forme d'Oscar Lindblom. L'ailier suédois a vu malheureusement ses premières années en carrière hachées par une bataille contre le cancer des os. Lindblom est donc revenu la saison passée et a réalisé un exercice plutôt réussi cette année sur les trios 2 et 3 en gros des Oranges, le trio offensif. Il a été drafté au 5e tour en 2014 et a inscrit cette saison 26 points en 76 matchs avec une implication physique impeccable. Son énergie au pressing notamment sera précieuse pour l'équipe dans les prochaines années s'il décide de le garder. La grosse surprise du côté de Philadelphie, c'est un peu le lancement d'une reconstruction. Le GM de la franchise, Chuck Fletcher, présent depuis 2018, a complètement chamboulé la hiérarchie et le squelette de cette équipe. On connaît hein, les grands Flyers des années 2010, ils sont basés sur un groupe de joueurs vraiment restreint, mais qui ne sont plus dans le roster actuel. Ça avait déjà commencé cet été avec le départ de Shane Gostisbehere, qui a rejoint donc les Coyotes de l'Arizona. Le défenseur offensif joue à Philly quand même depuis 2014. Il a été associé donc à un second tour de draft et à un 7e tour de draft. Pour partir donc du côté des Coyotes, et les Coyotes justement qui n'ont en fait rien payé dans ce trade, ils n'ont rien envoyé en retour, c'est des future considerations, mais donc en soi pour le moment rien n'est dans la poche de l'équipe de Philly. Il y a aussi le Tchèque, Jakub Voracek, qui s'en est allé, le passeur fou, avec une superbe vision du jeu, a rejoint le jeune groupe des Blue Jackets de Columbus contre Kenny Atkinson, et il quitte les Oranges après 727 matchs joués pour 604 points entre 2012 et 2021. Mais le plus gros coup dur, le clou vraiment dans le cœur des fans de la franchise, c'est le départ du capitaine iconique des Flyers au 21e siècle, Claude Giroux. L'attaquant il a joué quand même 15 saisons dans la ville de l'amour fraternel, dont 10 avec le C sur le maillot. Pour les Flyers, c'est le joueur avec le deuxième total de matchs joués, donc 1000 matchs disputés avec cette équipe, et le deuxième meilleur pointeur de l'histoire derrière Bobby Clark, une légende de la NHL. Nul doute que son maillot sera retiré au Wells Fargo Center, mais Giroux a décidé donc de tourner la page cette saison. Il a rejoint les Panthers de Floride pour tenter de chercher une Coupe Stanley qui n'a jamais soulevé dans sa carrière. Malheureusement, il a été éliminé par Tampa récemment au second tour. Et donc il pourrait décider de revenir en Ontario, par exemple, la saison prochaine, avec les Sénateurs d'Ottawa. C'est là où il a grandi, c'est là où il est né, Claude Giroux. La grosse déception de la saison, c'est quand même les joueurs prometteurs sur le papier. Plusieurs joueurs hein, concentrent les espoirs des fans de Philly en attaque, en défense ou au poste de gardien. Il y a des jeunes joueurs talentueux dans cette franchise, mais pourtant aucun d'entre eux n'a vraiment fait la différence cette année. On va commencer évidemment par Carter Hart, le gardien qui a encore une fois été bien loin des attentes de ses supporters. Et supposé une future star de la ligue, il a encore été bien décevant, avec plus de 3 buts encaissés par match pour seulement 90,5% d'arrêt. Il a 23 ans,
mais il arrive dans un stade critique de sa carrière et il pourrait être vite devancé si un profil par exemple plus expérimenté pouvait venir à la free agency et faisait ses preuves avec les Flyers. Donc c'est un point vraiment à surveiller. En attaque, on a Joël Farabi qui a réalisé une saison décevante avec 23 points marqués en seulement 63 matchs. Il était très intéressant la saison dernière. Farabi, c'est un joueur vraiment fin, pas spécialement physique, mais il est très technique et il peut faire la différence sur des gestes très intéressants. Malheureusement, ça n'a pas été le cas cette saison. On l'attendait comme progression et pas comme régression, mais il a marqué 2 points de moins que l'année passée. Pareil pour Travis Konechny, un peu tout seul en attaque, qui a fini certes meilleur pointeur de l'équipe avec 16 buts et 36 passes, mais il a marqué moins de points que lors de sa 3e saison à NHL, donc ça reste quand même assez décevant. Pour la défense, on a Ivan Provorov, 17e au trophée de meilleur défenseur de l'année en 2020, qui a réalisé à 25 ans sa pire saison statistique en termes de plus-minus. La différence donc entre les buts qui sont marqués contre son équipe et pour son équipe quand il est sur la glace. Il a fini avec moins 20, donc le Russe a montré très peu d'agressivité défensive et a toujours besoin d'un joueur moins offensif que lui pour compléter son duo. L'apport de Rasmus Ristolainen n'a pas vraiment fonctionné et il doit encore progresser sur pas mal de points dans sa propre zone. On verra comment les Flyers gèrent cette intersaison, mais ça va être vraiment à surveiller parce que la franchise ne va pas bien. Chuck Fletcher, évidemment, le GM, sera au cœur de toutes les questions. Euh, il a un énorme chantier à gérer avec son board. Pour la draft, déjà, il va pouvoir sélectionner avec le choix numéro 5, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Il pourrait aller chercher un gros défenseur prometteur, par exemple David Jiricek, qui a un profil assez intéressant, un joueur mature qui a pas mal de bons retours des différentes sources européennes de spécialistes de la draft. Et pour ce qui est des contrats, bah, y a peu de joueurs qui sont agents libres, donc pas vraiment d'opportunité de dégager du cap pour les Flyers. On pourrait donc voir un bon nombre de trades émerger de la franchise soit pour dégager du space, donc de l'espace salarial, soit pour pouvoir signer des joueurs prometteurs, donc à faible contrat, ou alors pour obtenir plus de choix à la draft, parce ils ont un choix, donc le 5e en première ronde, et en deuxième ronde, ils ont rien, ils l'ont déjà échangé. Donc voilà, bilan très compliqué pour les Flyers, pour une équipe mythique de la NHL. On verra ce qu'ils peuvent nous proposer cet été et la saison prochaine. On espère des jeunes joueurs un peu plus inspirés. On le verra évidemment. Écoutez, j'espère que ce bilan vous a plu et qu'il était complet. On se retrouve chaque jour pour une des équipes de la Ligue nationale. Demain, ça sera les Devils du New Jersey. Donc on va parler un peu de Jack Hughes, de Jesper Bratt, de Piquet Subban même peut-être. Donc voilà, on se retrouve au courant de la journée. Vous avez la même chose à retrouver en NBA sur la chaîne, les podcasts et le site de The Free Agent. On fait les bilans des différentes équipes de basket aussi. Donc voilà, et bah écoutez, merci à tous de m'avoir écouté et puis à bientôt. Ciao tout le monde.